une update sur les principaux airdrops que je suis et leur état d'avancement. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce format type tier list, et donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Et ici, à l'inverse des tier lists classiques, là on va venir différencier les projets avec des lettres, je pense que c'est plus pertinent de venir les classer par niveau d'avancement. Alors pour t'expliquer un petit peu ce que je compte faire, un projet qui est dans la catégorie avancée, c'est pour moi un projet qui est assez proche de recevoir son token. À l'inverse d'un projet qui va se retrouver dans la catégorie début, qui lui vient juste de lancer il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, sur lequel il n'y a pas encore grand chose de construit, et donc qui est plutôt loin de recevoir son token. Ici on va regarder 9 projets, et ce sont 9 projets que je vais considérer comme plutôt gros au niveau des airdrops. Et oui, ce sont majoritairement des blockchains. On va commencer par Base, que je vais mettre dans la catégorie du début. Base, c'est la layer 2 de Coinbase qui a été lancée il y a quelques mois, et elle est construite sur l'Optimism Stack, c'est-à-dire la tech qui est également utilisée pour la blockchain Optimism. Je considère qu'on est relativement tôt sur ce projet, déjà parce qu'il a lancé seulement il y a quelques mois. On peut voir que la blockchain est montée jusqu'à 400 millions de TVL et que depuis elle descend jusqu'à environ 300 millions. Et ce qu'on peut noter dessus, c'est que les deux premiers projets sont des projets qui sont natifs. On va avoir Aerodrome qui est un DEX en VE33 et on va également avoir Friendtech que je ne présente plus. La grosse particularité de Base, c'est que très tôt dans leur développement, ils ont réussi à choper des gros projets. Alors il y a Stargate, mais celui-là il est sur quasiment toutes les grosses blockchains. Ils ont également réussi à choper Compound, Curve. Si on descend un petit peu plus bas, il y a également Uniswap et Balancer. Et encore plus bas, on va voir PancakeSwap. Je sais qu'il y a également AV qui est déployé dessus, mais là d'un coup j'arrive pas à le trouver, mais il existe également sur la blockchain. On a donc un très beau palmarès sur Base, et malgré le fait que la blockchain ait seulement quelques mois, il y a déjà beaucoup de choses qui sont construites dessus. J'ai également vu passer récemment qu'ils ont lancé un système de grant, c'est-à-dire que les personnes peuvent venir contacter Base directement et leur proposer différents types de projets, et si les projets sont acceptés, ils peuvent recevoir des financements pour réaliser les différents projets. En tout cas, c'est clairement une blockchain sur laquelle ça bouge, et c'est une blockchain sur laquelle je me positionne. D'ailleurs, si tu veux un petit guide, et ça ce sera valable pour toutes les vidéos que j'ai déjà fait sur ces airdrops, eh bien je te mets directement ça en description. On va maintenant parler de Zora, une blockchain spécifique qui est dédiée uniquement aux NFT. Zora, je pense que je vais la mettre un petit peu à l'intermédiaire. La blockchain est quand même relativement nouvelle et elle date de mi-juin. Et cette blockchain, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est clairement axée uniquement au niveau des NFT et de l'art. Elle est également construite sur l'Optimism Stack comme Base, mais elle va pas du tout avoir les mêmes fonctionnalités. À ma connaissance, il n'y a même pas de DEX qui sont déployés dessus. L'objectif de la blockchain, c'est donc juste de déployer des collections NFT dessus et de pouvoir les acheter et les revendre à travers les différentes marketplaces qui sont intégrées via Zora. La principale, c'est directement Zora, du coup Zora la marketplace. Et on va également retrouver la blockchain Zora directement disponible sur OpenSea, ou alors encore sur plein d'autres outils qui permettent de créer des NFT comme NFTs2Me par exemple. Et assez étonnamment, malgré le fait que ce soit vraiment quelque chose qui est plutôt niche, Zora c'est quand même une blockchain qui fonctionne plutôt bien avec en moyenne 100 000 transactions par jour. Pour te donner un ordre d'idée, sur Base il va y avoir environ 450 000 transactions par jour. Sachant que sur Zora on va retrouver quasiment exclusivement des NFT, et ben je trouve ce score quand même plutôt intéressant. C'est donc également un projet sur lequel je suis bien positionné. On va ensuite avoir Venom, et celui-là il n'y a pas trop de suspense, je vais directement le mettre en avancé. Alors la blockchain n'est même pas encore lancée, mais par contre le testnet est très avancé, donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Pour Venom, c'est du coup quelque chose qui fonctionne avec des quêtes, et il y a des nouvelles quêtes qui ont été rajoutées assez récemment. Pour le coup, je suis pas du tout à jour dessus, il y en a 3 qui ont été déjà release sur les 6 dernières, et je les ai pas encore faites. On peut donc s'attendre à encore 3 quêtes supplémentaires qui devraient arriver juste ici, et après pourquoi pas une release peut-être en début d'année prochaine. Là où au début j'étais quand même plutôt confiant pour Venom, en ce moment je commence vraiment à me poser des questions. Il suffit de regarder directement sur le site pour te rendre compte qu'il y a environ 100 millions de comptes Venom qui ont déjà été créés, ce qui est juste colossal. À ça, on va venir ajouter le papier avec les tokenomics qui nous annonce que pour la communauté, il y aura 22%, ce qui est plutôt sympathique. Mais par contre, il y aura seulement 10% de ces 22% qui seront débloqués au début, et après, le reste se sera débloqué sur une période de 90 mois avec 6 mois de cliff juste avant. Autant te dire qu'avec ces informations-là et le nombre de comptes qui ont été créés, j'ai bien vite changé mon avis et je pense qu'on sera plutôt sur quelque chose qui va être similaire à Sei pour les personnes qui ont fait le testnet. Alors évidemment, ça n'empêche pas de continuer les quêtes qui sont relativement basiques et qui demandent vraiment quelques minutes par quête, mais mes attentes ont largement diminué et sont quasiment inexistantes en l'état. On va maintenant pouvoir placer le suivant, et celui-ci ça va être Starknet, et je sais où je vais le mettre entre avancé et moyen. À la fin, si je continue, on va se retrouver avec un chevron, faudrait juste que je place le linéa juste ici, et puis... Mais bon, on va retourner sur Starknet. Starknet, ça fait quand même un paquet de temps que ça existe. La première date que j'arrive à voir sur le graphique, c'est novembre 2021. Je pense que pour parler de première véritable activité, on va plutôt regarder pour octobre 2022, ce qui fait du coup un an qu'on commence à avoir des choses sur Starknet. De mémoire, la première fois sur la chaîne que j'en ai parlé, il me semble que c'était en janvier, donc juste ici dans le creux. Et quand tu regardes et que tu compares par rapport au nombre de comptes actifs qu'il y a encore aujourd'hui, ben clairement quand on était en janvier, il y avait personne, il y avait peanuts dessus par rapport à aujourd'hui. Et concernant l'activité de Starknet, si on regarde sur DeFi Lama l'activité, on peut voir assez facilement
facilement que le lancement c'était du coup aux alentours de novembre 2022. On a eu un pic à 40 millions de TVL le 27 septembre et que là à l'heure actuelle on est plutôt à 32 millions. Au niveau des projets qui sont disponibles dessus, on peut noter plusieurs choses. On va notamment avoir différents DEX, donc par exemple Jedi Swap, MySwap, 10K Swap, etc. On va également avoir Ekubo qui lui se rapproche fortement de la version 4 d'Uniswap et qui à mon sens est quand même l'un des DEX les plus efficaces qui existent à l'heure actuelle. Et ça je pense qu'il faut vraiment l'utiliser pour le comprendre. On va également avoir deux projets qui permettent de faire du lending borrowing avec ZK-Lend et Nostra. Nostra qui d'ailleurs était live depuis un petit moment mais était très limité et à partir de maintenant il y a une limite qui est beaucoup plus élevée ou alors il y en a pas. Je tiens également à mentionner comme à chaque fois que je parle de Starknet que Starknet n'est pas codé en Solidity et donc c'est normal qu'on n'a pas d'application aussi différente et aussi variée que ce qu'on peut avoir sur un Ethereum ou autre. Tout simplement parce que c'est pas le même langage de programmation et donc il y a tout à construire dessus. En l'état j'aime beaucoup les avancements qu'il y a sur la blockchain et comme dit c'est clairement un ovni. Et quand je dis ça c'est plutôt dans le bon sens de la chose. Pour le coup c'est également une blockchain sur laquelle je suis positionné et je vais également être positionné sur Ekubo. Et je tiens également à signaler que pour Ekubo, en ce moment il y a un vote sur Uniswap sous la forme d'un temperature check pour savoir si Uniswap doit acquérir ou non 20% des tokens d'Ekubo pour 12 millions. Ce qui du coup placerait Ekubo à une valorisation de 60 millions. En l'état le vote est clairement en faveur du move avec 87% en faveur. On en arrive au suivant avec Linea et là en fait je t'ai finalement spoilé. Non c'est faux, je vais le mettre juste ici. Voilà, on va pas faire le chevron on continuera après. Écoute Linea, depuis la fin du testnet j'ai pas grand chose à en dire, il fait absolument pas de vague. On n'entend vraiment pas grand chose à son sujet, il n'y a pas beaucoup d'applications qui se déploient dessus. Voilà du coup ce qu'on observe dessus si on va sur DeFi Lama. On est sur un projet qui a lancé en juillet mais qui existe depuis bien plus longtemps, notamment parce qu'on a fait le testnet avec les différentes quêtes. Désolé de te remettre ce souvenir affreux en tête. Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Eh bien écoute, assez étonnamment, pas grand chose d'unique à Linea. Pour la première position, on va avoir un Stargate, mais ça c'est un grand classique. On va ensuite avoir KyberSwap, mais ça c'est pareil, c'est un classique, c'est disponible sur la majorité des blockchains. On arrive ensuite à SyncSwap qui est disponible sur Linea, Scroll et ZK-Sync. D'ailleurs fun fact, SyncSwap n'a toujours pas de token. On a ensuite Velocore avec un DEX VE33 et après seulement on arrive au premier projet qui est natif de Linea avec Mendy Finance. Pour le coup c'est pas grand chose de particulier, c'est un fork de Compound. Par contre en venant juste ici, il y a quelque chose qui attire mon intérêt, ça s'appelle Tomo. J'en ai jamais entendu parler et a priori c'est quand même assez récent avec un lancement le 12 octobre et a priori c'est un fork de Frentech. Alors j'ai pas forcément envie de le télécharger dans le cadre de cette vidéo mais pourquoi pas à l'occasion regarder ce que ça peut donner. Écoute, en regardant un petit peu leur Twitter, ils ont l'air d'être actifs, pourquoi pas, ce sera peut-être quelque chose que je vais regarder. Autre chose à mentionner sur Linea et ça c'est quelque chose qui pourrait ramener un petit peu de monde dessus, c'est la suite du Linea Voyage mais version mainnet. Peut-être que tu étais là et que tu as vécu l'expérience traumatisante de le faire en testnet. Et ben c'est le retour de 6 semaines, 10 vagues et 10 tâches principales avec plus de 40 applications différentes à tester. Génial, on va se régaler. Et pour précision, oui, c'est quelque chose que je vais faire. Linea a beaucoup trop levé et il y a beaucoup trop de filtres en place, notamment avec les NFT et le Proof of Humanity. Je me dis que même si je passe une dizaine d'heures à faire toutes ces quêtes, et ben le risk-reward sera probablement positif. D'autant plus que je pense pas qu'on verra autant de bots au niveau du mainnet. Donc il va venir se positionner juste ici. Alors je sais, il a quasiment la même date de lancement que Base et que Zora, mais vu qu'on avait fait le testnet juste avant, je me permets de le mettre dans la catégorie moyen. On va ensuite avoir Scroll et lui, il n'y a pas vraiment de surprise, il va être dans la catégorie début, tout simplement parce que c'est une blockchain qui est lancée il y a 2 jours. Et pour celle-ci, j'ai pas participé au testnet. Comme d'ailleurs pour l'écrasante majorité des Layer 2, sauf pour Linea pour lequel je me suis amusé à le faire. Et Scroll, du coup, j'ai pas grand chose à en dire. Au niveau des applications principales qu'on va avoir dessus, il va y avoir KyberSwap, SyncSwap, EasySwap, Skydrome. Les 3 premiers, tu connais, ils sont sur plusieurs blockchains où j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Et le dernier qui s'appelle Skydrome, c'est un VE33 natif à Scroll. Globalement, sur Scroll, j'ai pas fait grand chose, je suis juste passé dessus, j'ai fait quelques transactions pour marquer la blockchain, et pour le moment, ça s'arrête là. On arrive sur les 3 derniers, et allez, on va faire un truc de sympathique, on va utiliser la carte Layer 0. Layer 0, il y a vraiment pas de gros suspense, je vais le mettre dans la catégorie avancée. Et non, depuis tout à l'heure, je fais vraiment pas exprès d'avoir quelque chose de symétrique. Layer 0, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. La première vidéo sur la chaîne concernant l'airdrop de Layer 0, ben ça date littéralement d'il y a un an. En l'état, Layer 0, c'est quand même un projet qui est vachement avancé. Ils sont déployés sur une quantité folle de blockchain, il me semble entre 30 et 40. Et il y a de plus en plus de jetons qui utilisent leur standard, que ce soit pour des OFT ou des ONFT. Je pense que de toute la liste, c'est l'airdrop sur lequel je suis le plus positionné. Mais vraiment et de loin. Donc pareil, celui-là, il y aura directement toutes les ressources en description avec les vidéos ou encore la feuille de triche qui existe. On va avoir Polygon ZKEVM. Celui-là est tellement oubliable que j'ai absolument aucune idée de quand est-ce qu'il a lancé. Alors voilà à quoi ressemble la courbe de TVL. Et elle est plutôt honnête, j'ai envie de dire, je m'attendais à bien pire. Il y a 22 millions de loqués dessus en ce moment, avec un pic à 35 millions fin juillet. Par contre, là où la blockchain est vraiment en arrière, c'est au niveau des différentes applications qui sont déployées dessus. La principale, c'est QuickSwap, j'ai nommé le pire DEX au monde. On va ensuite avoir Balancer qui est là depuis pas si longtemps que ça. Gamma que je commence à voir de temps en temps, mais dont j'ai toujours absolument aucune idée de ce qu'il fait. Bifi, ok, et PancakeSwap qui commence à être sur de plus en plus de blockchains. Mon
mon gros problème avec Polygon ZKEVM, c'est déjà que de 1, il y a absolument rien à faire. De 2, le plus gros DEX, c'est le pire DEX qui existe au monde. Vraiment, on va aller dessus et tu vas voir à quoi ça ressemble. J'ai juste pas les mots, il y a tellement de choses à l'écran que t'as aucune idée de là où il est le bouton pour swapper. Et j'exagère à peine. On peut noter le fait qu'il y a une pub, 2 pubs, 3 pubs, 4 pubs, qu'on a ici des articles dont on s'en fout. On va avoir une 5e pub ici sous la forme d'une newsletter. On a le volume dans les LP à gauche. Et en haut à gauche, on a le cours du Matic qui est le cours de l'USDC. Comme si c'était pertinent de donner le cours de l'USDC. C'est le pire DEX au monde, je trouve. À ça, tu additionnes les frais qui sont pas loin d'être 3 à 5 fois plus chers que ce qu'on va avoir sur la majorité des Layer 2. Et tu as le combo gagnant qui fait que Polygon ZKEVM, je pense clairement que c'est la pire Layer 2 qui existe à l'heure actuelle. Maintenant, ça veut pas dire non plus que c'est un projet qui est inutile au niveau des airdrops. D'ailleurs, ça peut même être une force, il y a moins de monde qui l'utilise. Mais vraiment, l'expérience utilisateur est très mauvaise. De mon côté, c'est pas quelque chose que je farm activement, j'ai déjà fait quelques transactions et quelques mois distincts dessus. Et d'ailleurs, je devrais peut-être reprendre parce que je suis quasiment sûr que personne s'amuse à le farmer celui-là. Au niveau de son positionnement, j'ai bien envie de le mettre au milieu dans moyen, mais je pense que c'est pas vraiment mérité parce qu'il y a encore rien sur la blockchain et surtout la blockchain est détestable à utiliser. Je tiens également à préciser qu'ils ont un système de quête et que le système de quête va bientôt reprendre. Et ça, j'ai pas encore décidé si je vais me positionner dessus ou pas. Et le dernier de la liste, ça va être ZK-Sync. Et ZK-Sync, ça commence à être un oiseau assez particulier. Au début, j'aimais beaucoup la tendance que la blockchain prenait. On était sur quelque chose qui était très proche de ce qu'on pouvait avoir sur les débuts d'un Arbitrum ou alors d'un Optimisme. Mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression que la blockchain est limite abandonnée par les développeurs. Il me semble que ça fait quand même un paquet de temps qu'ils avaient annoncé qu'il devait y avoir des projets, des partenariats, etc. qui devaient débarquer sur ZK-Sync. Mais clairement, en l'état, ça fait plusieurs mois que j'ai l'impression qu'il y a absolument rien qui a bougé dessus. Il y avait vraiment beaucoup d'engouement sur la blockchain fut un moment quand on a été monté aux alentours des 200 millions de TVL cet été. Et là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 mois que ça stagne et que ça a absolument pas bougé aux alentours des 120 millions. Il faut dire qu'en l'état, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire dessus. Le seul projet qui est un minimum intéressant, c'est SyncSwap qui permet de faire des swaps dessus et qui est du coup le DEX principal. Sinon, le reste, ça va être des DEX sans inspiration et le seul qui va sortir un petit peu du lot, ça va être Maverick. Maverick qui d'ailleurs est très sympa et je viens même de voir qu'il est déployé également sur Base. Je savais pas. Merci de l'information. Mais sinon, au niveau des applications qui sont dessus, vraiment, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Il y a rien de très inspiré et de très intéressant. Ce que j'ai d'autre à mentionner sur le projet, ça va être le NFT Libertas Omnibus. C'était un NFT distribué par ZK-Sync et le critère était le critère vraiment le plus bidon qui soit. C'était absolument pas de distribuer des NFT aux utilisateurs actifs, aux personnes qui ont des transactions, aux personnes qui ont utilisé beaucoup de contrats, aux personnes qui ont fait du volume, etc. Non, ils se sont tout simplement dit que s'ils allaient sortir un NFT, ce serait airdroppé aux personnes qui ont interagi avec des collections NFT. Mais attention, pas n'importe quelle collection NFT, uniquement les collections NFT dans le top 100 des collections NFT sur ZK-Sync. Et également deuxième restriction, les collections devaient avoir 10 000 NFT ou moins de mintés dessus. Alors de mon côté, je suis convaincu que c'est complètement du foutage de gueule, parce que regarde juste la tête du top 15 des meilleures collections sur ZK-Sync. On notera qu'elles sont toutes pour la plupart pricées à 35 centimes, du coup avec 0,0002, et que si on a un petit peu l'œil, ce sont soit des choses qui ont été copiées-collées, ou alors des collections sans intérêt qui n'ont même pas un Twitter dédié. Donc j'applaudis très fort ZK-Sync qui s'est dit que c'était une bonne idée de récompenser les personnes qui mintent des NFT qui sont quasiment littéralement des scams. Vraiment j'applaudis très fort. Parce que oui, quand le prix de ton floor il est trop petit pour être listé, et que ton volume il est à plus de 2 Ethereum, oui c'est évidemment quelque chose de très legit. Si tu l'as pas encore compris, évidemment c'est du sarcasme, et oui je trouve que cette distribution là c'est la pire erreur qu'ils aient jamais faite. Est-ce que je suis salé parce que le critère était totalement arbitraire, absolument impossible à prédire et complètement débile? Absolument. Et également parce que j'en ai pas reçu du coup. Il y a donc eu pas mal de débats sur ce NFT assez récemment parce qu'ils ont fait l'annonce qu'il y aurait certaines récompenses pour les personnes qui possèdent le NFT, sachant qu'à l'heure actuelle il y a environ 120 000 holders. Il y a donc pas mal de personnes qui sont précipitées pour acheter le NFT, ce qui a fait monter un petit peu le prix. Et la dernière fois que j'ai regardé, il était à 0,023 Ethereum. De mon côté, je me suis pas pressé pour l'acheter. J'ai regardé le site et a priori, il y aurait d'autres façons dans le futur de l'obtenir, même si on n'a pas encore eu de clarification là-dessus. Mais bon, quand je vois le critère qui a été utilisé pour les NFT, je me dis que s'ils font un truc pour la DeFi, c'est pareil, ils vont probablement utiliser un critère tout pété. Donc si la question c'est est-ce que je me précipite pour acheter ce truc, la réponse c'est clairement non. Concernant ZK-Sync au niveau de l'airdrop dans son ensemble, oui, je suis positionné dessus, et je suis pas autant positionné que ce que j'ai pu faire sur Layer 0 par exemple. C'est quelque chose que je continue d'utiliser régulièrement et sur lequel j'ai pas encore fini de me positionner, mais en l'état, je commence à être de plus en plus déçu de la blockchain et de ce qu'elle est en train de devenir. J'avais vu passer un tweet qui disait qu'il y avait pas mal de partenariats qui étaient en attente à cause d'un problème technique de la blockchain, et que c'était quelque chose qui devait être réglé normalement à la fin du mois d'octobre. Donc bon, je pense qu'on peut encore laisser un petit peu le bénéfice du doute à la blockchain. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour et que je suis allé vraiment dans les détails pour les plus gros airdrops. Merci à toi de m'avoir suivi dans cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!